Bonjour les amis, nous sommes heureux de vivre cette célébration Momentum avec vous. Alors il y a tout un programme qui nous attend, Momentum Music pour un temps de louange et également je vais vous apporter un message qui va vous aider à sortir de votre cage et vivre vraiment tout ce que Dieu a prévu pour votre vie. Également j'aimerais vous encourager pour tous ceux qui sont et qui nous regardent et qui sont sur Paris. Nous allons avoir la prochaine célébration à Momentum Paris le 5 mai à la Fabrique dans le quartier du Marais. Alors n'ayez pas peur, on va vous envoyer un mail, regardez bien nos réseaux sociaux, Insta, Facebook, on va vous donner toutes les explications pour que vous puissiez vous inscrire. Également, ceux qui nous regardent et qui ont besoin de prière, il y a un formulaire de prière là dans les commentaires, vous avez juste à cliquer dessus et un conseiller va vous appeler. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec Momentum Music pour la louange, l'adoration et on se retrouve juste après pour le message. Bonjour Église Momentum, bonjour à tous. Ce matin, on va chanter ensemble que Dieu est notre lumière. Il est la lumière qui ne faillit et qui ne faiblit jamais. On y va? On tape des mains tous ensemble? Yes! Alors on y va! Partout sur terre ensemble? Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Yes, tous ensemble, on y va! Allez, on va chanter ensemble partout sur terre! Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ensemble. Oh 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 oh, yes! Oh 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 oh, hey, oh 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, hey hey, oh 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 oh, oh 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 oh. Et tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Et tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. On est ensemble, hey! Oh 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 oh, yes! Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, hey hey, oh 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 oh, oh 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 oh. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?
Le chant s'intitule « Le nom de Jésus ». Les paroles de ce chant, c'est « Ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie ». Et le nom de Jésus nous redonne la vie aujourd'hui. Le nom de Jésus est capable de guérir encore tes maladies, est capable de guérir encore tes blessures aujourd'hui. Alors on va le chanter ensemble, on va vous apprendre le refrain, vous allez chanter avec nous. On y va ensemble? Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. On y va ensemble? Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. C'est très très facile. Alléluia Seigneur Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Je veux proclamer ton nom Seigneur Jésus. Je veux proclamer ton nom sur nos cœurs ce matin, Seigneur. Alléluia. Sur chacune de nos pensées, Seigneur. Viens nous conduire encore. Je veux proclamer le nom de Jésus. Et sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Déclare-le, Église. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Chantons, Église, je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Chantons-le, déclarons-le sur les monts. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, puis Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, puis Jésus sur nos familles, proclame son saint nom, Jésus. Chante-le, Église, déclarons-le. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis,
cœur et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Le nom de Jésus dans ta situation aujourd'hui. Alléluia. Ne ferme pas ta bouche. Invoque son nom. Son nom est puissant. Son nom peut guérir encore. Son nom te redonne la vie. Alléluia. La louange, c'est s'abandonner à Dieu. C'est remettre toute notre vie entre ses mains. Le remercier pour ce qu'il fait, mais aussi l'adorer pour qui il est. Alors Église, ce matin, on va tout simplement contempler sa face dans sa présence. Abandonner qui nous sommes, revenir au cœur de la louange dans sa présence aujourd'hui. Alléluia. Toi seul est digne, Seigneur. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je
ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Oh non, non, non. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur.
viens simplement. Alléluia, portez mon offrande. Portez mon offrande. Car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Tout centré sur toi, Jésus. Pour tout centré sur toi. Centré sur toi. Tout centré sur toi, Est-ce que juste là où on est, est-ce qu'on peut élever nos mains juste devant le roi des rois et juste lui dire on veut tous centrer sur toi. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie d'être là ce matin et au-delà de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, au-delà parfois de nos problèmes, de nos complications, des joies, des peines, des succès, des échecs, ce matin nous sommes là pour nous centrer sur toi. On veut revenir au cœur de la louange, on veut revenir à ton cœur, à toi Seigneur, entendre les battements de ton cœur. Et je prie Seigneur mon Dieu que ce matin à travers la louange, le message, tout ce qui va être fait, je prie que tout ce message, toute cette matinée soit une matinée qui nous ramène à ton cœur, qui prend notre cœur et qui le ramène à ton cœur, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est te voir, Seigneur mon Dieu, agir dans nos vies. Ce que nous voulons, c'est célébrer la grandeur, célébrer la puissance, célébrer la beauté de ton nom, Seigneur. Oui, nous revenons à ton cœur et que tous ceux qui veulent revenir au cœur de Jésus disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois.
Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. Avant de vous asseoir, est-ce que vous pouvez prendre un instant et saluer les quelques personnes autour de vous? Prenez un instant, saluez-vous, on est dans la joie de vous accueillir. C'est toujours une grâce, c'est toujours une bénédiction d'être là, ensemble. Soyez tous les bienvenus. Vous pouvez reprendre vos places. Alors, avant de rentrer dans le message d'aujourd'hui, j'aimerais faire une annonce un peu spéciale. C'est une annonce que je fais généralement une fois par an. Généralement, elle est au mois d'avril, qui suit la convention nationale de notre mouvement. Nous sommes une église qui enfantons. On enfante des âmes par la grâce de Dieu. On enfante désormais des églises et on enfante également des ministères. On est une église, c'est vraiment l'ADN et la culture de notre église. Et donc, il y a beaucoup de gens que nous formons. Chaque année, il y a plusieurs ministères qui rentrent dans le cursus, que vraiment on prend du temps avec toute l'équipe pour pouvoir les former. Et puis, maintenant, depuis 3-4 ans, et ça faisait partie d'une saison de l'église, de la saison maintenant de l'église, c'est que nous envoyons aussi des ministères continuer soit leur formation, ou soit nous les envoyons également ailleurs pour qu'ils puissent être un sujet de bénédiction et faire de la place aux petits nouveaux qui arrivent. Et ces dernières années, on a vu Jérémy Besnard, on a vu Greg Wartel, Mathieu Bléry, Jérémy Poulet, enfin bref, il y en a quand même quelques-uns qui ont bougé ces derniers temps. Et cette année, de la même manière, et à chaque fois, il y en avait 2 ou 3 qui rentraient dans le ministère, et cette année, de la même manière, il y a un couple qui va poursuivre son aventure ailleurs, qui vont aller sous d'autres cieux et d'autres qui vont rentrer. Alors, je vais inviter à me rejoindre Bonnie et Eva Kwamela, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Bonnie, je le connais depuis, je pense, 20 ans, littéralement. T'étais petit. Ça fait 20 ans que je connais Bonnie. Je l'ai connu dans l'ancienne église où j'étais quand j'étais à Beaune. Et il y a 11 ans, Bonnie est arrivé ici. Et c'était une grâce et une bénédiction de le voir arriver et de le voir évoluer au sein de l'église. Et puis ensuite, il a trouvé Eva. Et ensemble, ou c'est Eva qui l'a trouvé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se sont trouvés et ils se sont mariés. Et on a vu tout ça, toute l'évolution au sein de l'église. C'était vraiment une grâce et une bénédiction. Et depuis quelque temps, ils sont embauchés de manière partielle à l'église et Bonnie s'occupe des ados. Eva est la graphiste de l'église, mais désormais, ils vont aller sous d'autres cieux maintenant. Ils vont poursuivre leur formation ministérielle et ils vont aller travailler dans l'église de Caen avec le frère justement de Jérémy Besnard, Jonathan Besnard, et ils vont aller là-bas. Alors, on est dans parce qu'on les aime vraiment, vraiment beaucoup, Bonnie et Eva, et les ados les aiment aussi énormément. Ma fille vous aime énormément, Colline, et Estelle aussi, j'en suis sûr. Et en tout cas, on a vraiment été bénis. Ils ne partent pas tout de suite, hein, et ça sera que cet été. Donc si vous avez envie de les inviter, invitez-les. Le challenge, c'est qu'ils prennent 4-5 kilos chacun avant de partir. Non, ça va. Et donc, en tout cas, c'est une source de bénédiction pour nous, Bonnie et Eva. Et je crois qu'ils vont être une source de bénédiction dans l'église de Caen, là-bas, avec le couple Besnard. Alors vraiment, on va prier pour eux dans quelques instants. Mais il y en a qui bougent, et comme chaque année, il y en a qui rentrent. Et ceux qui rentrent sont toujours plus nombreux que ceux qui partent. Alors, j'invite à me rejoindre Laurent, Virginie, Anthony, Marjorie, à me rejoindre. Avec mon épouse Roselyne. Mon épouse ne part pas, elle reste là avec moi. Et donc on a la joie de faire rentrer dans notre cursus pastoral avec nous Laurent et Virginie, son épouse, le moussu, et également Anthony et Marjorie qui travaillent aussi avec nous. Anthony, certains, vous avez vu un peu ses parcours. D'ailleurs, il était normalement ce dimanche encore sur Calais. Il travaille, il fait de la mission dans les camps de réfugiés, mais il est rentré hier pour pouvoir faire la présentation ce matin. Mais en tout cas, ces deux couples où nous avons beaucoup de joie de les avoir avec nous.
ils vont être une source de bénédiction pour toute l'Église. Et alors, j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. J'aimerais qu'on puisse prier pour Bonnie, Eva, pour tout ce qui s'ensuit. C'est jamais simple, un déménagement. Là, on ne parle pas de rester dans la même ville et juste déménager d'appartement. Là, on parle, c'est un changement pour l'enfant, pour son enfant, pour leur enfant, école, nouvelle maison, nouvelle région, nouvelle église, nouveaux pasteurs, nouveaux modes de fonctionnement, etc., etc. Donc, on va vraiment prier pour eux et prier également pour les deux couples qui nous rejoignent pour qu'ils soient des instruments de bénédiction. Alors, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, et étendre nos mains vers eux, vraiment les bénir et les déposer dans les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, on te prie pour ces trois couples, Seigneur. Je te prie pour Bonnie et Eva. Merci pour la bénédiction qu'ils sont pour nous, pour la bénédiction qu'ils sont dans leur service, chacun dans leur partie. Seigneur mon Dieu, ils sont un sujet de grâce et de bénédiction. Et je prie que là où tu les envoies, je prie qu'ils soient un sujet de bénédiction pour le couple Pesnard là-bas et pour l'église de Caen. Je prie que les belles choses qu'ils ont pu apprendre ici, ils puissent les apporter là-bas. Et ceux qu'ils n'ont pas pu apprendre ici, je prie que dans ce nouveau stage, ils puissent développer leurs dons et leurs talents pour aller encore plus loin avec toi, Père. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour Laurent, Virginie, Anthony, Marjorie. Seigneur, je prie pour qu'ils soient eux aussi des instruments puissants et utiles entre tes mains. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce puisse se manifester et qu'ils soient des sujets de bénédiction pour nous, que nous puissions être bénis par leur ministère et que nous-mêmes nous puissions les bénir à travers qui nous sommes, Seigneur. Alors bénis ces trois couples là où ils en sont dans leur parcours, Seigneur mon Dieu, dans la saison de vie dans laquelle ils sont, et nous réclamons ta grâce et ta bénédiction et ton onction sur leur vie, et que tous ceux qui veulent les bénir disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Soyez bénis les amis. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous invite à reprendre place. Je vous souhaite à tous, pour ceux qui nous rejoignent sur Internet, je vous souhaite la bienvenue. Est-ce qu'on peut les accueillir aussi chaleureusement? Momentum sans frontières. Sachez, Momentum sans frontières, le 5 mai, nous sommes à Paris. Alors, notez ça sur les réseaux sociaux et on va voir une nouvelle réunion. Je suis dans la joie quand je vois des gens qui prennent leur envol. Est-ce que vous êtes heureux de ça? Est-ce que vous êtes heureux quand vous voyez des gens qui rentrent dans l'appel que Dieu a pour eux? Par applaudissement, qui est heureux de ça? Moi, je crois que c'est une grâce et c'est une bénédiction. Je crois que c'est une bénédiction lorsque nous évoluons dans le milieu naturel que Dieu désire pour nous et que nous ne sommes pas attachés à travers toutes sortes de choses qui nous tiennent collés au sol, mais que nous puissions nous envoler dans la destinée que Dieu a pour nous. Il y a quelque temps en arrière, avec mon épouse, nous avons eu la joie d'aller au Kenya. Il y avait Alice et Dan également. Nous étions une trentaine de couples pastoraux, un peu de toute la France. Et on a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, il y avait plein de choses au niveau du travail qu'on a pu faire, et puis prêcher, Nairobi, etc. Mais on s'est accordé une journée pour aller dans un safari à Masai Mara, un des plus beaux parcs, un des plus beaux endroits de la savane. C'est là où ils ont été s'inspirer pour faire le dessin animé Walt Disney bien connu du Roi Lion. Et quand nous étions là-bas, la chose qui est extraordinaire, moi les animaux sauvages, comme un bon Français, le seul endroit où je les avais vus, c'était dans un zoo. Okay? Et c'est quelque chose de voir un lion dans une cage, mais c'est autre chose de voir un lion dans sa tanière. C'est autre chose de voir des animaux enfermés, et c'est autre chose de les voir évoluer dans leur milieu naturel. Et nous étions comme des enfants. On était plusieurs, on avait 5-6 jeeps là comme ça, et c'était vraiment extraordinaire de voir tous ces animaux. Et la chose, c'est que vraiment tu te sens en sécurité. À un moment donné, on était autour des lions comme ça, et tu te dis quand même, le lion, il pourrait sauter dans le jeep là et nous croquer. Mais en fait, tu te sens en sécurité parce que le lion, il lève les yeux, il voit un gros truc là, il dit ça c'est trop gros pour moi. Enfin bref, tu te sens vraiment en sécurité, il n'y a pas de problème. Le seul moment, tu peux même un peu des moments avec la voiture passer à côté des animaux, voire même un peu les bousculer, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a un seul moment où j'ai connu un petit coup de tension. C'est quand on s'est retrouvés, on a croisé une famille d'éléphants. Là, vous en voyez que 3, mais ils étaient une quinzaine. Hein, et ils ont traversé la route. Et lorsqu'ils ont traversé la route, c'est pas une blague, la Jeep s'est arrêtée, tout le convoi, hein, les Jeeps se sont arrêtés, et elles ont toutes éteint le moteur. Et le gars qui était notre chauffeur, il s'est retourné et il a dit surtout restez tranquille. Moi, dans ma tête, un éléphant,
c'est gentil, tu vois. Tu as peur du lion, tu n'as pas peur de l'éléphant. Et là, il nous dit, soyez gentils, il faut être cool parce que... Et il nous dit ceci, un éléphant, c'est très gentil, mais il ne faut pas le chauffer. Parce que si tu le chauffes, il te charge. Et croyez-moi, un éléphant, ça retourne une Jeep comme ça. Mais vraiment, ça peut s'amuser avec les voitures, un éléphant, tellement que c'est l'animal le plus puissant de la savane. Hein. Ça te retourne, ça a une puissance phénoménale, un éléphant. Et donc, nous, on était là, vraiment tranquille. J'avais un petit coup de tension quand même. J'espère qu'il ne va pas se retourner, nous charger, là, comme ça. Et en même temps, je pensais aux éléphants que j'ai vus en France, dans les zoos, et ceux qu'on a vus dans les cirques. Vous avez déjà vu des éléphants dans les zoos et dans les cirques? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont vu, vraiment, qui ont déjà fait un safari ici? Levez la main ceux qui ont fait un safari. Ok, vous n'êtes vraiment pas nombreux. Donc, vous avez vu les éléphants et tout ça dans leur milieu naturel. Tous ceux qui ont vu un éléphant dans un zoo ou dans un cirque, levez la main. Vraiment, jouez le jeu, là, jouez le jeu. Ok, c'est comme ça. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. C'est comme pas les mêmes quand ils sont dans une cage et quand ils sont en liberté. Et la chose, quand tu vas dans un cirque, t'arrives à les domestiquer et t'arrives à leur faire des trucs de dingue. Et la chose qui est marrante même, c'est que quand ils sont pas en train de faire le cirque, ils sont à côté, là, ils les mettent à côté. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, ils sont attachés à un petit pieu et avec une chaînette. Et toi, dans ta tête, quand tu sais qu'ils renversent des jeeps en 2 secondes, tu te dis, le petit pieu, là, ils vont le prendre et ils vont l'arracher. C'est très facile. Et en fait, la raison de pourquoi ils n'attachent pas ils ne se détachent pas du petit pieu, c'est lorsqu'ils naissent, l'éléphanteau, en fait, tout de suite, on lui met un pieu avec une petite chaîne. Et donc, vu qu'il n'est pas assez puissant, il n'arrive pas à s'en sortir. Il se débat, ça dure des semaines, et à un moment donné, il capitule. Il pense que le pieu, la chaînette, est plus puissante que lui. Et même lorsqu'il deviendra adulte et puissant, il restera toujours avec cette croyance dans sa tête qu'il ne pourra pas se défaire de la chaînette. Et j'aimerais vous dire, je crois qu'il y a des animaux puissants au milieu de nous, je crois qu'il y a des éléphants extraordinaires au milieu de nous, mais vous êtes attachés à une petite chaînette. Et je suis venu ce matin pour défaire la chaînette. On est venu ce matin pour que la grâce de Dieu se manifeste et qu'on puisse sortir et vivre notre liberté. Il y en a, c'est incroyable. Des moments, vous êtes là. Écoutez bien, ça fait des années, vous êtes dans un boulot. Vous le détestez, ce boulot, mais vous êtes attaché à une petite chaînette qui s'appelle CDI. Tu as juste à faire ça et tu vas faire autre chose. Et là, tu rêves à l'extérieur, dans ta nature. Il y a des choses extraordinaires. Le métier de tes rêves, le ministère de tes rêves. Mais toi, tu restes attaché sur ton petit pieu. J'aimerais te dire, mets un coup de patte ce matin et va vivre ce que Dieu désire que tu puisses vivre. Par applaudissement, qui veut vivre ce que Dieu veut vivre? Veux que tu vives? Il y a quelques jours, 2 semaines, je crois, 3 semaines ou un mois, je me souviens plus, j'ai vu passer dans les informations un truc vraiment particulier. C'est à Milan, il y a un zoo à Milan. Et ils ont oublié de fermer la porte de la cage aux lions. Et à votre avis, un lion, si la porte est ouverte, il fait quoi? Il sort. Et là, tu vois le lion, vraiment, j'ai vu les vidéos, il y avait plein de vidéos, tout le monde filmait. Il y avait un lion qui se baladait dans les rues de Milan. Tout le monde était chez soi et tout le monde filmait ça. Ils ont tous appelé la sécurité pour qu'on vienne chercher le lion. Il n'y a pas eu de grabuge, mais ils étaient tous là en train de filmer le lion. Pourquoi? Parce qu'un lion, dans sa nature même de qui il est sauvage. Il veut retrouver la liberté. Pourquoi? D'ailleurs, c'est pareil pour l'éléphant. Comment ça se fait que s'il est domestiqué et qu'on lui fait faire des trucs avec des ballons, pourquoi on a besoin de l'attacher et de lui faire croire qu'il ne pourra pas partir? Parce que sa nature sauvage à l'éléphant, s'il sait qu'il peut repartir dans la nature sauvage, il va repartir dans la nature sauvage. Comprenez-vous? Et je crois que c'est important de pouvoir comprendre ça parce qu'il y a parmi nous, malheureusement, et c'est sûr qu'il y en a plein ce matin, et plein de ceux qui m'écoutent actuellement sur Internet, vous êtes enfermés dans des cages. Vous avez été domestiqués alors que Dieu vous appelle à devenir sauvage. Dieu vous appelle à rentrer dans la nature sauvage de ce qu'il désire pour vous. Combien sont dans des cages au lieu d'être là où Dieu les appelle à être? Mais c'est difficile, mes amis, de sortir de sa cage lorsqu'on n'a connu que ça. Alors j'ai intitulé mon message ce matin « Ne laisse plus ta cage te retenir ».
Ne laisse plus ta cage te retenir. Sors de ta cage, deviens sauvage. Dis à ton voisin, deviens sauvage. Vas-y, dis-lui, deviens sauvage. En fait, la liberté, pour passer de la captivité à l'état sauvage que nous voulons, dans le bon sens du terme, bien sûr, hein, et en fait, c'est tout un apprentissage. Est-ce que vous pensez que c'est simple? Regardez le peuple hébreu. Le peuple hébreu, ils sont restés pendant des décennies et des siècles enfermés dans une cage en Égypte. Ok? Ils étaient enfermés à Goshen. Un jour, Dieu va les libérer. Un jour, Dieu va ouvrir la porte de la cage. Il va même ouvrir la mer Rouge en deux et le peuple va sortir. Est-ce que vous pensez que pour le peuple hébreu, juste le fait de dire « je t'ai libéré », est-ce que vous croyez que ça a suffi pour qu'ils soient vraiment libres? La plupart sont morts dans le désert. Ça a été une catastrophe terrible. Ça a été hallucinant. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas simple. Je l'ai noté ceci. La liberté est un processus difficile à acquérir. Je peux ouvrir la porte aujourd'hui, mais derrière, il y a tout un apprentissage de vivre dans la liberté. Le plus difficile n'est pas, mes amis, écoutez bien. Le plus difficile, ce n'est pas de quitter la cage, de quitter l'Égypte. Le plus difficile, c'est que l'Égypte quitte ta tête. La mentalité de l'Égypte quitte ta tête. Le plus difficile n'est pas de quitter la cage, c'est que la mentalité de la cage quitte ta tête afin de revêtir une mentalité de sauvage, une mentalité de nature, de la nature même de ce que Dieu a voulu pour moi. Je suis un lion, je ne suis pas fait pour être enchaîné ou vivre dans une cage ou dans un zoo. Je suis fait pour vivre dans la liberté et dans la nature sauvage que Dieu a pour moi. Alors, comment puis-je sortir d'un passé abusif quand il est devenu ma norme? Comment sortir de ça? Dis à ton voisin, tu peux t'en sortir. Vas-y, dis-lui, tu peux t'en sortir. Vas-y, tu peux vraiment t'en sortir. Mon ami devant l'écran, là, tu peux t'en sortir. Comprenez ceci. Ce n'est pas parce qu'une chose est familière qu'elle est naturelle. Nous, souvent, parce que c'est familier, nous croyons que c'est naturel. Mais ce n'est pas parce que c'est familier que c'est naturel. La cage, pour le lion, c'est familier. Il a grandi là, ceux qui sont dans des zoos, les éléphants, peu importe l'animal. Pour lui, c'est familier. Et pour toi, il y a des choses dans ta cage, c'est familier. Et le problème qu'il y a, parce que nous pensons que c'est familier, nous pensons que c'est naturel. Non, ta cage n'est pas naturelle. Ce n'est pas parce que c'est familier que c'est naturel. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui à vivre progressivement, on va regarder ça à travers tout le message, que nous puissions vivre progressivement une transition de là où Dieu veut nous amener. Premièrement, première chose à comprendre, il est temps de sortir de ta cage. Y a-t-il ce matin une personne qui est ici et qui veut vivre une transition dans sa vie? Levez la main là, tous ceux. Je veux vivre une transition. Je veux sortir de ma cage, je veux vivre une transition. Ok? Ça fait, je parlais de ça tout à l'heure, ça fait des mois, ça fait des années, il y en a, ça fait des décennies, je vis dans un job que je déteste, je rêverais de faire ceci, je rêverais de commencer telle formation, faire tel métier, monter ma boîte, peut-être aller dans un ministère particulier, et je suis là. J'aimerais te dire, tu peux faire la transition, tu peux sauter là où Dieu t'appelle à aller. Il y en a, ça fait 40 ans, des gars ici, ça fait 40 ans que vous êtes dans un célibat, ça fait 40 ans que vous êtes tout seul. Aujourd'hui, mon frère, je t'encourage, saute vers le mariage. Et toutes les femmes qui sont célibataires, dites Amen. Oui, frère, saute. Viens. Tu peux faire ta transition aujourd'hui. Tu peux passer d'un état à un autre état. Tu peux aller de l'avant. Vous savez, ici, tout le monde a une cage. Qu'elle soit morale, psychologique, émotionnelle, on vit tous dans une cage. On a tous vécu dans une cage. Et regardez, David dit ceci. Mais je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Que faire? Écoutez bien. Que faire quand toutes mes expériences de vie valident
que je suis enfermé dans une cage. Alors que mon instinct, je le sens, c'est au fond de moi, tout au fond de moi, mon instinct primaire, l'instinct de l'Esprit de Dieu en moi, m'invite à vivre dans la liberté. Comprenez-vous ? Comment faire quand toutes mes expériences valident que je suis là et que c'est là que je vis, alors que tout en moi m'invite à aller de l'avant, d'aller dans la nature sauvage. Des moments, je suis comme un lion. Je suis là, je regarde un lion dans une cage. Je sais que c'est pas ma demeure normalement. Et je suis là, je regarde. Je regarde à travers les barreaux et je vois au loin la liberté. Et je suis là, t'es en train de rugir. Je suis pas fait pour ça, moi. Je suis fait pour ça, là-bas. Et là, tu vas au fond de ta cage et tu te dis, c'est pas possible. Tu tournes en rond, tu retournes comme ça. Tu regardes au fond, là, et tu vois la liberté, là. Tu rugis. Tu viens le dimanche matin et on le chante. Il y a un lion qui rugit en moi. Et là, tu es là le dimanche matin pendant le temps de la louange. Faites avec moi. Je suis un lion. Je suis un lion. Je veux pas qu'on me ramène en captivité. Je suis un lion. Je veux pas rester enfermé dans une cage alors que Dieu m'appelle dans la nature sauvage. Je veux pas être enfermé dans des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu avait conçu pour moi. Je ne veux pas être domestiqué. Je veux retrouver mon nature, ma nature sauvage. Je veux passer de la cage à la tanière. Je veux être là où Dieu veut que je sois. Je veux accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse. Amen. Alors, je crois que tous ici, il y a un lion qui rugit. C'est peut-être là, le gars à côté de toi, la fille à côté de toi, devant, derrière. C'est peut-être... Et on est tous... Imaginez si tout le monde, on devenait vraiment la nature de ce que Dieu veut. C'est la vision de l'Église, amener les gens à être ce qu'ils sont appelés à être. Je suis appelé à être un lion. Imagine le groupe de louanges, là d'un seul coup, il y en a, ils sont libres, et il y en a des moments, ils sont un peu dans des cages. Imaginez si tout le monde là... Les gens là, ça va être intense, mes amis. Je veux vivre ce que Dieu veut pour moi. Alors ce matin, je suis venu à l'église pour louer, chanter, célébrer, pour élever le nom de Jésus. Mais je suis aussi venu ce matin vous encourager pour passer du point A au point B, de la cage à la tanière du lion. Et que tous ceux qui veulent aller dans la tanière disent Amen. Amen. C'est pourquoi, deuxièmement, refuse les étiquettes à ton sujet. Malheureusement, parfois, ce qui nous tient dans la cage, vous savez ce que c'est ? C'est les étiquettes qu'on nous a collées sur le dos. Il y a un personnage dans la Bible que j'aime énormément qui s'appelle Jacob. J'ai fait beaucoup de messages sur Jacob. Et Jacob, vous savez ce que ça veut dire son nom ? Ça veut dire quoi ? Le trompeur. Ça veut dire le trompeur, l'usurpateur, l'arnaqueur, l'escroc. Waouh, c'est quand même quelque chose d'appeler son fils comme ça. Tu vois ? Parce que souvent, quand un enfant naissait, j'expliquais ça la semaine passée, c'était rare qu'on lui donnait un nom tout de suite. On attendait un petit peu qu'il grandisse et quand on voyait quelque chose qui ressortait de sa personnalité, on lui donnait un nom. Et donc là, c'est comme... Donc du coup, tu avais vraiment une vraie étiquette. On ne donnait pas un nom parce qu'on trouvait ça joli. Ça pouvait être comme un soin, une prophétie, mais des moments, c'était juste, on voit ça de lui, quoi. Et là, en fait, le gamin, il grandit et on lui dit, toi, là, t'es vraiment un escroc. Hein. On va t'appeler comme ça. Te colle une étiquette escroc. Tu t'appelles trompeur, usurpateur. Et là, il va grandir toute sa vie comme ça. Il va grandir, et vous savez quoi ? C'est comme quand les gens nous collent une étiquette. Si on ne fait pas attention, écoutez bien, si vous ne faites pas attention aux étiquettes que les gens vous collent sur le dos, et que vous y faites foi, ces étiquettes deviennent comme des prophéties dans votre vie. Et vous allez finir par accomplir ce que les gens ont dit de vous. Comprenez-vous ? Et là, on lui a dit, toi, tu es un escroc, toi, tu es un trompeur, toi, tu es un usurpateur. Et quand tu regardes les jeunes années de la vie de Jacob, c'était un escroc. Il était vraiment devenu comme ça. Et un jour, Jacob va se retrouver devant un miroir. Il va se retrouver devant quelqu'un, c'est comme un lien générationnel qui est là depuis des années, et il se retrouve devant son oncle Laban. Et Laban va le fatiguer à Jacob. Laban, c'est Jacob puissance 10, beaucoup plus vieux, beaucoup plus roublard. Et il va tellement le tromper que la Bible nous dit que Jacob va être exténué, il en a marre, et il va partir
il va partir avec sa famille, il va partir de la maison de Laban et il va s'enfuir. C'est terminé, j'en peux plus, je suis fatigué, il faut que ma vie change. Il y en a des moments où vous êtes comme ça, je suis fatigué, il faut que ma vie change. Je suis fatigué de moi, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est bon. Quand vous êtes comme ça, c'est que vous êtes rendu au moment où votre vie peut basculer. Et donc là, en plein milieu de la nuit, il se lève. Quand tu te lèves en plein milieu de la nuit, c'est que vraiment tu vis quelque chose. Hein? Okay? Et là, il se lève en plein milieu de la nuit et la Bible nous dit, il va rentrer dans un bois et il va rencontrer l'ange de l'Éternel, qui est un symbole de qui est Jésus. Et il va lutter contre l'ange de l'Éternel. Il ne va pas lutter contre lui, il va lutter avec lui. Alors on peut se poser la question, mais ils vont lutter ensemble contre qui? Et je crois que Jacob était fatigué de lui-même. Ça vous arrive d'être fatigué de vous? Jacob était fatigué de qui il était. Il était fatigué d'être dans sa cage. Alors il va lutter avec Dieu en disant, Seigneur, il faut que ma vie change. Et là, ils vont lutter contre son ancienne nature qui le ramène toujours dans la cage. Et là, la Bible nous dit qu'à un moment donné, l'ange de l'Éternel va vouloir partir. Et là, Jacob va le retenir. Et il va lui dire ceci, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies pas béni. Et vous savez ce que l'ange de l'Éternel va lui dire? Il va lui dire ceci, très intéressant. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Qui es-tu? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette question? Si là, le Seigneur vient là ce matin et il vous pose cette question. Qui es-tu? C'est quoi ton étiquette? Est-ce que tu es celui qui vit dans la cage ou est-ce que tu es celui qui vit dans la tanière? Qui es-tu? Est-ce que tu es l'esclave ou est-ce que tu vis en homme et femme libres? Qui es-tu? À qui as-tu permis de te coller une étiquette? Qui es-tu, Jacob? Regardez, il va dire ceci. Qui es-tu? Il va dire, mon nom est Jacob. En d'autres termes, mon nom c'est trompeur. Je suppose qu'à cette question, Jacob répond, en fait, je suppose que je suis, vu que tout le monde a l'air de penser ça autour de moi, ma maman, mon tonton, mes amis, mon frère, tout le monde a l'air de penser ça, donc je vais te dire ce que les gens disent. Je suis un trompeur. Qui es-tu? Comprenez ceci, ce n'est pas parce que quelqu'un a collé une étiquette sur toi que tu es ce qu'ils ont dit de toi. Ne laisse personne te coller une étiquette, mon ami, et modifier la destinée que Dieu a pour toi. Tu es un enfant de Dieu, tu es une perle de grand prix, tu es un enfant du roi des rois, tu es le frère de Jésus, tu es un fils de Dieu, tu es la grâce de Dieu qui se manifeste, tu es le temple du Saint-Esprit. Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît. Ne laisse pas les autres définir. Pourquoi? Écoutez bien, parce que l'étiquette te maintiendra toujours dans la cage. Alors Dieu va dire à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu ne t'appelleras plus le trompeur. Mon nom ne sera plus Jacob. Dites-le avec moi, mon nom ne sera plus Jacob. Et maintenant, tu peux enlever le mot Jacob qui veut dire le trompeur et tu peux mettre ton étiquette à toi. Mon nom ne sera plus colérique. Mon nom ne sera plus bon à rien. Mon nom ne sera plus incapable. Mon nom ne sera plus alcoolique. Non, je refuse toutes les étiquettes qui me maintiennent dans la cage. Et aujourd'hui, je déclare, je lutte avec l'Éternel et je sais que Dieu peut changer mon nom. Et Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Celui qui lutte avec Dieu et qui remporte des victoires. Il est temps de désirer sortir de sa cage. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva, Jacob boitait de la hanche. Deux choses extraordinaires dans ce passage-là. La Bible nous dit que lorsqu'il est sorti de ce lieu, le soleil se leva. J'aimerais te dire, quand tu prends la décision de sortir de ta cage, un nouveau jour se lève sur toi. Mais il y a aussi cette réalité, tu vas boiter. Vous savez pourquoi tu vas boiter? Parce que la liberté coûte cher. La liberté n'est pas comme ça.
Il y a des gens qui vont te critiquer, il y a des gens qui vont... Il va se passer 15 000 choses. Tu sortiras de ce lieu en boitant. Mais c'est pour la bonne cause. Un nouveau jour se lève, je préfère boiter et être dans la nature sauvage que ne pas boiter et de toute façon être enfermé dans 4 mètres carrés. Je préfère boiter et être libre. Est-ce qu'il y a des boiteux dans ce lieu? Des gens qui boitent parce qu'ils se sont battus pour garder leur famille unie. Des gens qui boitent parce qu'ils se sont battus pour le ministère que Dieu leur a confié. Des gens littéralement qui boitent parce qu'ils sont passés d'un job à un autre job ou peut-être qu'ils ont monté une entreprise et ça n'a pas toujours été simple. Est-ce qu'il y a des boiteux dans ce lieu? Vaut mieux être boiteux et être dans la nature sauvage que de ne pas être boiteux et être enfermé littéralement dans une cage. Je suis boiteux parce que je me bats pour vivre les bénédictions que Dieu a pour moi. Toujours dans la transition, 3e point. Pourquoi me comporter comme si j'étais destiné à rester ici, c'est-à-dire dans la cage, quand mon appel réside ailleurs, d'aller dans la tanière, d'aller dans le sauvage, d'aller dans la nature de ce que Dieu a prévu pour moi. J'ai noté ça, c'est une parole de Jésus. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. J'aime beaucoup cette version. Il y a prenez mes instructions, il y a plusieurs versions de ce passage-là, mais j'aime bien la version qui dit mettez-vous à mon école. Pourquoi? Parce que quand tu passes de la cage à l'état sauvage, alors tu ne connais pas les codes. Et tu vas devoir apprendre de Jésus comment vivre dans la liberté. Parce que la liberté, souvenez-vous du peuple d'Israël qui était dans la cage de l'Égypte et qui sont sortis de la cage de l'Égypte, la plupart n'ont pas su vivre dans la liberté. Donc c'est pourquoi Jésus dit, mettez-vous maintenant à mon école. Je pensais, quand j'étais dans la savane et que je voyais les lions dans leur milieu naturel, automatiquement j'ai pensé aux lions que je connaissais dans les zoos. Et je me suis fait ce délire un petit peu dans ma tête. Je me suis dit, mais si tu prends le lion là, qui est dans le zoo, qui a connu que le zoo, parce que dans la cage, il y a un certain confort quand même. Hein. Le gars, on lui apporte son beefsteak tous les jours. Tu vois, contrairement au lion dans la savane qui doit chasser, lui, il n'a pas à chasser. Il est enfermé dans sa petite cage, on lui apporte son beefsteak, il y a des lions qui sont là, c'est un pacha, le monsieur. Et là, je me dis, imagine, tu prends ce lion-là, ok, et tu le fais prendre l'avion, et du jour au lendemain, tu le lâches au Masai Mara, dans la savane, au pays du roi lion. Comment ça va se passer pour lui? Parce qu'il ne connaît rien d'autre que la cage. Comprenez-vous? Super, tu l'as libéré. Mais ça va se passer comment pour lui? Et là, je l'imagine. J'imagine notre nouveau lion dans la savane. Il est là, il a faim. Mais je fais comment? Moi, d'habitude, on m'apporte mon beefsteak. Et il est là, comment on chasse? Est-ce qu'il faut ramper? Est-ce qu'il faut bondir? Est-ce qu'il faut mordre? Comment ça se passe? Comprenez-vous? Il va devoir tout réapprendre. C'est pourquoi Jésus dit à tous ceux qui veulent sortir de la cage et passer dans la nature sauvage, mettez-vous à mon école, recevez mes instructions, apprenez de moi. Parce que quand tu passes d'un état à un autre état, j'aimerais te dire, c'est bien quand la porte elle s'ouvre, mais ensuite tu as besoin de comment Jésus, de la manière de Jésus va t'apprendre à vivre dans cette liberté. Afin de rester dans la liberté. Parce que le but, c'est pas que tu fasses des allers-retours. Le but, c'est que tu connaisses les codes pour vivre dans la liberté, pour vivre dans ta savane, pour vivre dans la nature même que Dieu a prévue pour toi. J'ai noté ceci, pour comprendre le sauvage, je dois désapprendre la cage. Je me demandais si tu peux préparer la petite vidéo qu'on va passer dans 2 minutes. En fait, on doit comprendre ceci, c'est que notre captivité, c'est un comportement appris. L'éléphant, on lui a appris la petite chaînette. On lui a appris à faire le guignol dans un zoo, à lever la patte, le ballon, le machin. Vous comprenez? En fait, on l'a domestiqué. En fait, sa captivité est un comportement appris. Et de la même manière qu'on peut apprendre à vivre en captivité, de la même manière, on peut apprendre à vivre en liberté. C'est pour ça que Jésus dit « Mettez-vous à mon école ». Parce que si tu veux vivre dans la liberté et rester dans la liberté, il y a un appel à lire la parole de Dieu, il y a un appel à prier, il y a un appel à voir comment Dieu désire que nous puissions nous comporter afin qu'on puisse savoir comment chasser
dans la nature sauvage, là où Dieu nous met. Pourquoi j'agis comme si j'allais vivre toute ma vie dans la cage alors que Dieu m'appelle à vivre dans la nature sauvage? Mets ton énergie, écoute bien, mets ton énergie à vivre là où Dieu t'appelle à vivre. Plutôt que de rester dans ta petite flaque et tourner en rond dans ta petite flaque, mets ton énergie pour sauter dans l'océan. Parce que tu es appelé à être dans l'océan, tu es appelé à être dans la savane. Il y a quelques semaines, mois en arrière, il y avait une trend là sur Insta, sur TikTok, etc. C'est l'histoire d'un petit poisson qui est dans une flaque. Et il sent que pas très loin, il y a la mer. Mais il y a une petite bande de terre de 40-50 cm et ce n'est pas un kangourou ou un poisson. Mais lui, il a l'appel de la mer. Il ne veut pas rester dans sa cage. Alors regardez ce qui va se passer. Si on peut lancer la vidéo, s'il te plaît. Et voilà. Regarde ton voisin, dis-lui, il est temps que tu sortes de ta flaque. Vas-y, dis-lui. Il est temps que tu sortes de ta flaque. Il est temps que tu sortes de ta flaque, mon ami. Quatrièmement, très intéressant pour vivre dans la liberté que Dieu veut pour nous. Laisse partir pour avancer. Quitter la cage veut dire laisser des choses en arrière. Tu ne pourras pas quitter la cage. Écoutez bien, mes amis. C'est le point peut-être un peu moins sympa, mais tellement important. Tu ne peux pas quitter la cage si tu ne prends pas la décision de laisser des choses en arrière. Alors, je vais vous parler des pertes que nous vivons lorsque nous décidons de quitter la cage. En fait, on doit comprendre que si rien n'est tenté, rien n'est gagné. Le petit poisson qui était dans sa flaque, la vidéo était beaucoup plus longue, hein. On le voit tourner dans la flaque pendant un petit moment. Mais à un moment donné, pour qu'il s'en sorte, il a fallu qu'il tente quelque chose. Si rien n'est tenté, rien n'est gagné. Laisse partir de ta vie tout ce qui peut t'empêcher d'aller dans l'océan. Laisse partir, passe de l'aquarium à l'océan. Vous avez déjà vu Nemo? On a vu le Roi Lion, Nemo, là c'est Nemo maintenant. Tu as déjà vu? Tu passes de l'aquarium à l'océan. Il faut que tu retournes dans la nature que Dieu a pour toi. Écoutez cette réflexion extrêmement profonde. Un poussin, pour un jour devenir un coq, vous savez quelle est sa transition? À un moment donné, il va devoir péter sa coquille. Parce que si le poussin, il reste dans sa coquille, il reste dans sa cage, le poussin ne deviendra jamais un poulet ou un coq. Donc, il doit péter sa coquille. Dis à ton voisin, pète ta coquille. Vas-y, dis-lui, pète ta coquille. C'est le temps que tu pètes ta coquille. Deviens sauvage. Deviens sauvage. Écoutez bien, la graine ne pourra jamais devenir un arbre si elle ne perd pas son enveloppe. La femme au puits, pour suivre Jésus, elle a laissé tomber ses cruches. Comprenez-vous? Bartimée, qu'on a vu la semaine passée, pour suivre Jésus, il a laissé tomber son manteau. La chenille doit laisser tomber le cocon pour développer ses ailes et devenir un papillon. Est-ce que vous comprenez? Pierre, pour devenir l'apôtre Pierre, Simon, pour devenir un jour le grand apôtre Pierre, a dû laisser tomber son entreprise de pêche afin de suivre Jésus quand Jésus lui a dit « Toi, suis-moi ». En d'autres termes, là, il est dans sa cage, il est en train de vivre des choses, et là, Jésus lui dit « Toi, suis-moi ». Écoutez, pour le suivre, il a dû laisser des choses derrière lui, mais il s'est mis à suivre Jésus. Lorsque tu suis Jésus et tu vas dans l'endroit, la nature sauvage, là où tu dois être, là où Dieu t'appelle, la nature de ce qu'il a prévu pour toi, il y a des choses que tu vas laisser derrière toi. Et tu ne pourras jamais être là où Dieu veut que tu sois si tu n'es pas capable de laisser des choses derrière toi dans ta vie. Nous devons perdre des choses, mes amis, pour avancer. Et là, je savais que personne n'allait dire Amen. Mais tu dois perdre des choses pour avancer. J'ai noté ceci, seuls ceux qui acceptent de lâcher prise
peuvent embrasser l'avenir. Si vous hésitez à abandonner la cage pour explorer de nouveaux horizons, alors votre désir de changement n'est pas assez fort. Pourquoi Jacob a revêtu sa véritable nature d'Israël? C'est parce qu'à un moment donné, il avait un désir tellement fort que sa vie change, qu'en plein milieu de la nuit, il s'est levé pour lutter avec Dieu, pour remporter des victoires. Mais tant que tu n'en arrives pas là, tu resteras collé dans ta cage. Mais à un moment donné, il faut que je la pète, la coquille. Je la pète, la coquille. Pète ta coquille, mon ami. Pète ta coquille. Enlève l'enveloppe qui t'empêche de devenir un arbre. Jette ce manteau puant qui t'empêche de suivre Jésus. Lâche quelque chose, mais va de l'avant. Va vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne peux pas être simultanément innovant et rester dans tes traditions. Si tu veux vivre de nouvelles choses, il y a un appel. C'est pas qu'elles n'étaient pas bien, les anciennes choses. Mais si tu veux vivre de nouvelles choses, ça veut dire que tu es obligé de bouger des anciennes choses de là où tu étais. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tu ne peux pas être dans ta cage, dormir dans ta cage et simultanément dormir dans ta tanière. Tu dois faire un choix. Il y a devant vous deux chemins, la vie ou la mort. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Un coup la cage, un coup la tanière. Si Dieu est Dieu, choisissez la tanière, choisissez l'endroit où Dieu veut que vous puissiez vous développer, que vous deveniez des lions. Ouah, je veux devenir un lion. C'est là que je veux être. Je ne veux pas qu'on m'enferme dans une cage. Vous devez laisser les choses derrière vous. Et tant que vous ne comprendrez pas que ce qui est devant vous est plus important que ce qui est derrière vous, vous lâcherez jamais les choses. Mais quand je comprends que les plans, les projets formés par Dieu, pour moi, dans ma vie, sont beaucoup plus importants, c'est là que je peux y aller. Regardez ce que Paul dit. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça en vaut la peine, mon ami. Quand vous comprendrez que ce qui est devant est plus important que ce qui est derrière, c'est là que nous remporterons et que vous remporterez des victoires. C'est là que nous pourrons aller de l'avant. Écoutez, vous avez envie que Dieu vous parle? Écoutez bien, je vous mets vraiment au défi. Je vous le dis, Dieu va vous parler. Écoutez bien. Mais c'est sûr et certain, si tu n'as jamais encore entendu Dieu, fais ce que je vais te dire dans les instants qui arrivent là, et crois-moi que tu vas entendre Dieu. Prends un temps, que ça soit chez toi, dans ta chambre, que ça soit dans ta voiture, que ça soit dans un bois, peu importe. Prends un temps, tu prends une feuille et un stylo, tu te mets devant Dieu et tu dis au Seigneur, Seigneur, quelle est la coquille que je dois briser dans ma vie pour m'envoler? Quel est le manteau? Écoutez bien, faites ça. Quelle est la coquille que je dois briser dans ma vie pour m'envoler? Quel est le manteau que je dois laisser tomber? Quelles sont les cruches que je dois laisser tomber? C'est quoi la coquille que je dois péter dans ma vie, Seigneur? Écoutez bien. Tu poses sincèrement, honnêtement, la question à Dieu. Ça va peut-être te faire peur la réponse. Mais si tu poses la question à Dieu, prends une feuille et un stylo, je vous promets, je vous le promets, je vous le promets et je vous le promets, Dieu va vous parler. Je n'ai aucun doute que Dieu va vous le dire. La coquille qui t'empêche d'avancer, mon gars, c'est ça. C'est ça. La cruche qui t'empêche d'avancer, c'est ça. Comprenez-vous? Le manteau qui t'empêche d'avancer, c'est ça. C'est sûr et certain. Vous savez pourquoi? Parce que le rêve de Dieu, c'est que tu sortes de ta cage. Donc c'est sûr qu'il va te parler. C'est une évidence que Dieu va te parler. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et tous ceux qui sont heureux que Dieu parle, dites Amen, faites du bruit, mais Dieu parle. Je vous lance un défi. C'est vraiment un défi que je viens de vous lancer. C'est vraiment un défi, faites-le. Faites-le vraiment. Ne vous contentez pas juste de la célébration, là. Faites-le vraiment. Je vous lance un défi. Réfléchissez à ce que vous êtes prêts à sacrifier pour évoluer. Si chacun doit renoncer à quelque chose, Bartimée à son manteau, la femme au puits à ses cruches, le ver à soie à son cocon, la graine à son enveloppe, le poussin à sa coquille, qu'êtes-vous prêts à briser pour déployer vos ailes? Qu'est-ce que tu es prêt? Je demande aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. J'aimerais terminer en vous disant ceci. Cinquièmement et dernièrement, trouver la paix dans le nouveau. J'aimerais finir
Je vous ai beaucoup parlé de la cage, mais j'aimerais finir en vous parlant de la tanière. Vous savez ce qu'est la tanière? La tanière, c'est le repère du lion. C'est là où le lion vit en liberté. C'est là où le lion dort. C'est là où le lion se reproduit. C'est là où le lion fait ses petits. C'est là où le lion est en harmonie. C'est là où le lion, lorsqu'il boite parce qu'il a pris un coup, c'est là où il va se réfugier. Et maintenant, il ne s'agit pas simplement, écoutez bien, de s'installer dans la nature, de s'installer dans la tanière. Il s'agit maintenant que ce nouvel endroit devienne votre maison. Et c'est là que ça devient compliqué. Vous savez, quand le peuple hébreu est sorti de sa cage, la Bible nous dit, Dieu les a libérés, la porte s'est ouverte, ils sont sortis. Est-ce que vous avez remarqué, si vous avez lu ces passages plusieurs fois, à chaque fois qu'il y avait embrouille, à chaque fois que c'était compliqué, ils étaient tous OK pour aller chercher les promesses de Dieu, OK, et ils allaient les saisir. Et dès que ça devenait compliqué, ils commençaient à avoir un murmure au milieu du peuple de Dieu. Et vous savez, c'était quoi le murmure? Retournons dans la cage. N'étions-nous pas mieux en Égypte? Et là, ils parlaient. Il y en a plein qui parlaient. Retournons en Égypte, retournons dans la cage. Et ça, écoutez, Dieu m'a parlé de vous le dire. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est que beaucoup d'entre nous, on est prêts à sortir de la cage pour aller chercher les bénédictions. Mais une fois qu'on a la bénédiction, au lieu de rester dans le lieu de la bénédiction, au lieu de rester dans le lieu de la nature sauvage, de là où on doit habiter, dans la tanière, parce que c'est notre nouvelle maison, en fait, dès qu'il commence à y avoir quelques vagues, on prend notre bénédiction et on a envie vite de retourner dans notre cage. Dieu te dit, la nature sauvage doit être ta nouvelle maison. Tu ne dois plus avoir peur. Quand tu sors du bateau, marcher sur l'eau, c'est ta maison. Est-ce que vous comprenez? C'est là que je t'appelle, ça doit devenir ta maison. Ta maison n'est pas le soir d'aller te coucher dans la cage. Ta maison, c'est de vivre dans la tanière. Il s'agit de se reposer dans votre avenir plutôt que de lutter contre vos peurs. Je ne serai plus celui qui va chercher les promesses et dès que ça tangue, je retourne me cacher dans ma cage. Mais je vais apprendre. Ça fait peur au début, hein? C'est pour ça que Jésus dit, mettez-vous à mon école. On a besoin d'apprentissage. Mais c'est possible. De la même manière que vous avez appris la cage, vous pouvez apprendre la nature sauvage. Mais au début, ça fait peur, parce qu'on ne maîtrise pas. Mais tu dois apprendre à vivre dans la tanière. Tu dois apprendre à vivre là où Dieu t'invite à être. Je ne me cacherai plus dans la cage, je vais me reposer en Dieu. Oui, le Seigneur me dit de vous dire ce matin, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur de vos ennemis, vous ne les reverrez plus. N'ayez plus peur de la cage, vous en êtes sortis, et n'ayez pas peur de la tanière, parce que je serai avec vous. Que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints durant le jour, le soleil ne vous frappera pas, ni la lune durant la nuit. Je suis celui qui garde ton départ et ton arrivée. Aucune arme forgée contre toi ne pourra, vous dites amen quand vous voulez, ne pourra prospérer. Je suis avec toi. Alors mon ami, sors de ta cage et vis dans la nature sauvage de ce que Dieu a prévu pour toi et que ceux qui le croient disent amen et applaudissent très 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 fort, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Et juste étendre nos mains devant le roi des rois. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous les hommes et les femmes qui sont là. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se manifeste. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont dans une cage émotionnelle, psychologique, spirituelle. Je prie ce matin, Seigneur, qu'ils prennent la décision de sortir de la cage. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent sur Internet, tous ceux qui sont à Momentum sans frontières. Je prie pour des ministères libérés. Je prie pour des couples libérés. Je prie pour des grâces qui sont données. Je prie pour chaque personne dans ce lieu et au-delà. Je prie que ta grâce se manifeste.
Je prie non pas pour des lions en captivité, mais je prie pour des lions en liberté qui vont rugir pour la gloire du royaume de Dieu. Non, je ne serai plus esclave de la peur, mais je vais marcher sur les eaux et je vais accomplir l'appel que Dieu a pour moi. Dans la puissance du nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Et avec tout le groupe de louanges, on va déclarer une prière, un chant en forme de prière. Déclarer que nous sommes ses enfants, que nous ne sommes plus esclaves de la peur et que nous vivrons ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Voilà, j'espère que ce message vous a béni, vous a encouragé. Petit rappel, pour ceux qui sont sur Paris, 5 mai, la Fabrique au Marais. Regardez nos réseaux sociaux pour pouvoir vous inscrire. Également, merci à plusieurs d'entre vous pour votre générosité. Donc si vous désirez nous soutenir à travers tout le travail que nous faisons, que ce soit sur Internet, les implantations d'églises, les albums que nous faisons, vous avez juste à aller sur monoffrande.fr ou à flasher le QR code. Et je vous dis un grand merci pour votre générosité. Si le message vous a béni, pensez à le liker, le partager et le commenter. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.